Stop! Arrêtez tout. Et oui, on va parler d'Indiana Jones Adventure. Alors sur internet, je vais pas vous cacher, ces derniers temps, j'ai entendu pas mal de conneries sur cette attraction. Que ce soit sur Facebook, Twitter et tout, pour certains, Indiana Jones Adventure n'arriverait jamais à Disneyland Paris. Ben non, c'est faux. On va tout remettre, on va tout recontextualiser. Parce que oui, il y a eu pas mal de vidéos de rumeurs, etc. sur Indiana Jones Adventure, mais là, on va vraiment tout reprendre, vraiment depuis zéro, depuis l'ouverture du parc. Par rapport à Indiana Jones Adventure, qu'est-ce qui était prévu, quand est-ce qui était prévu, etc. Bref, on va tout revoir et puis à la fin, évidemment, on reparlera vite fait, mais vraiment vite fait, de la rumeur sur cette nouvelle attraction et de pourquoi je pense qu'elle va arriver. Alors tout a commencé en 1992. Bon, peut-être un petit peu avant. Pas se cacher. À l'ouverture du parc, comme vous le savez, il y a un plan, enfin il avait un plan tout simplement officiel, et on pouvait voir d'ailleurs les attractions qui pouvaient arriver dans les 20 ans à venir. Oui, parce que c'était un plan dans les 20 ans à venir, donc en gros jusqu'en 2012. Plusieurs attractions étaient prévues, je pense à La Belle et la Belle notamment. Et comme vous le savez, Disneyland Paris était prévu voilà, pour accueillir des millions et des millions de visiteurs, mais Disneyland Paris a été très vite dans la merde. Faut dire les choses qui sont vraies. Hein. Il s'attendait à avoir des millions et des millions de visiteurs, ben non. Il me semble qu'à la première année en termes de visiteurs, on a atteint 11 millions de visiteurs. Et Michael Eisner à l'époque avait promis 20 millions, voire 30 millions même de visiteurs. Donc quelque chose qui est très fausse, parce que même aujourd'hui on ne fait même pas ça. Bref, du coup il y avait un plan à l'époque sur les 20 prochaines années. Et vous allez voir, ce plan va très vite s'arrêter. Justement parce qu'à cause des problèmes économiques. Et d'ailleurs, après, on va en prendre aussi les frais avec les Walt Disney Studios, qui au départ devaient être un truc de malade, mais qu'au final sont devenus un truc un peu voilà quoi. Bref, on reparlera des studios tout à l'heure. Vous allez comprendre. Bon, vu qu'Indiana Jones Adventure coûtait trop cher et que même d'autres attractions étaient prévues et qu'elles ne sont jamais arrivées, Indiana Jones n'est jamais arrivé. Mais Disneyland Paris a quand même essayé de l'importer plutôt, plusieurs fois. Il me semble que c'était dans les années 2000. Ils ont déjà essayé d'apporter une première fois Indiana Jones Adventure, mais c'est un échec. On se demande pourquoi. À cause du problème d'argent, tout simplement, hein, parce que l'attraction coûte une blinde en termes de maintenance. Donc même pour la faire construire et tout, ça coûte une blinde cette attraction. Donc voilà. Donc l'affaire a été vite réglée. Ensuite, c'est l'affaire Philip Glass. Philip Glass voulait absolument aussi Indiana Jones Adventure, mais là aussi, ce fut un échec. Alors il me semble que là, c'était un peu avant les 20 ans. Ouais, c'était pendant les 15 ans, je sais plus trop, donc aux alentours entre 2007 et 2012. Philip Glass voulait absolument qu'il y ait Indiana Jones Adventure qui arrive. Mais là aussi, ce fut un échec, encore une fois, pour les problèmes financiers. Une fois qu'on sait qu'à ce moment-là, c'était un peu tendu, enfin que ça n'allait pas arriver, quoi, tout de suite, quoi. Bah du coup, la rumeur s'est vite entassée, il y a eu plein d'autres rumeurs qui sont arrivées, évidemment, ouais, on les connaît déjà tous. 2017. La rumeur renaît réellement en 2017. Vous devez forcément le savoir, c'est un moment où Disneyland Paris se fait racheter par la Walt Disney Company, c'est-à-dire par la maison mère. À ce moment-là, on sait que la Walt Disney Company va apporter énormément de nouveautés. Donc tout de suite on parle d'Indiana Jones Adventure, du coup on entend l'arrivée de plein d'attractions, je pense notamment à Tron. Aujourd'hui on n'entend plus du tout parler, on sait même pas si c'est vrai ou pas. Alors apparemment Disney, oui, apparemment ça serait vrai, Disney aurait bien fait un devis pour Tron. Mais après, est-ce que ça peut arriver dans 10-20 ans, le truc, on sait pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc il commence à avoir plein de sujets par rapport à Indiana Jones Adventure et par rapport à d'autres attractions. Janvier 2018. On apprend à ce moment-là que l'attraction Rock'n'Roller Coaster va être modifiée en Iron Man. Là aussi, encore une fois, dites-vous que vraiment, à partir du moment où la Walt Disney Company a annoncé que Disneyland Paris allait être acheté, ben la rumeur a fait que grimper. Et aujourd'hui, on arrive à un summum que c'est incroyable. Bref, février 2018. Pour être exact, le mardi 27 février. Bob Iger arrive à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron pour lui annoncer un plan d'investissement de 2 milliards d'euros pour les Walt Disney Studios. Je vous rappelle encore une fois que c'est l'arrivée de Marvel Land, Frozen Land et Star Wars Land. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent parce que à partir de ce moment-là, déjà on n'avait pas senti arriver. Il y avait déjà eu une nouveauté par rapport à Iron Man qui allait arriver, donc à la place de Rock. Donc on s'était dit il y aura une nouveauté dans quelques mois. Mais non, même pas un mois après, on nous annonce 2 milliards d'euros comme ça, tranquille, posé. Et donc là, à ce moment-là, on s'aperçoit en fait que tout peut arriver en fait. Vraiment, tout peut arriver. On peut plus vraiment prédire comme avant qu'est-ce qui peut arriver ou non, enfin quand on peut prédire, quand on pouvait vite fait deviner, quand on pouvait, si on réfléchit bien, qu'est-ce qui pourrait arriver ou non, là on se dit vraiment tout peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé, 2 milliards d'euros, c'est pas rien. Donc à ce moment-là, tout le monde réfléchit par rapport au studio, qu'est-ce qu'il y aurait comme attraction, qu'est-ce qu'il y aurait comme, je sais pas moi, décor, etc. Et puis moi, à un moment, voilà, quelques jours après, je me dis, mais s'il y a 3 tonnes de nouveautés au studio, qu'est-ce qu'il y aura au Disneyland Park? Parce que là, faut pas être non plus être très fort en mathématiques, ou en statistiques, ou en tout ce que vous voulez, pour deviner que
s'il y a toutes ces nouveautés au studio, les gens vont préférer aller au Walt Disney Studio pour voir les nouveautés qu'aller au Disneyland Park. Donc à ce moment-là, je décide de faire une vidéo justement pour parler évidemment des studios, mais je décide aussi de parler, mais qu'est-ce qui va arriver au Disneyland Park alors? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et évidemment, je dis qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc d'ailleurs, je vous invite fortement à aller la voir parce que je dis des trucs plutôt intéressants, donc je vous invite à aller la voir. Le petit i s'affiche en haut à droite de votre écran. Du coup, voilà, j'explique, on va dire, les nouveautés du studio, mais en même temps, je me pose énormément de questions sur l'avenir du Disneyland Park, et donc voilà. Donc franchement, encore une fois, je vous invite à aller la voir, si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment à partir de cette vidéo-là où je me dis que Indiana Jones Adventure peut réellement arriver et que on sait jamais. Bon, ensuite, il y a pas mal de youtubeurs évidemment qui en parlent, etc. On entend énormément de rumeurs, etc. Voilà, bon, je vais pas tout refaire, je vais pas tout réexpliquer non plus. Mais là où il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, il y a eu la soirée Disney Inside Ears. Qu'est-ce que la soirée Disney Inside Ears, pour expliquer vite fait, vraiment en 10 secondes? C'est une soirée tout simplement réservée aux blogueurs, aux passionnés Disney. C'est-à-dire, en gros, c'était réservé pour les médias Disney, pour les médias fan club, on va dire. Donc voilà, les gens ont été invités et il y avait le numéro 2 de Disneyland Paris, Daniel Delcourt qui était là, et qui est pour annoncer quelques nouveautés. Bon, il a été totalement transparent, sauf sur une question, Indiana Jones Adventure, qui est comme la rumeur, et vraiment la plus grosse rumeur du moment. Ils en ont absolument pas parlé. Alors, est-ce que c'est parce que c'est totalement faux, et dans ce cas, on n'aura peut-être jamais Indiana Jones Adventure, ou est-ce que ça veut dire que c'est vrai, mais que ça va être annoncé plus tard? Et c'est plus cette option-là que je me dis. Pourquoi? Parce que dans cette soirée-là, donc qui s'est passée il y a vraiment quelques jours, / quelques semaines, ça dépend à quel moment vous voyez cette vidéo, mais c'était en mai 2018. À ce moment-là, dans la soirée, il annonce la fermeture du Colonel Outpost, donc qui est un restaurant à la pizza, etc. Bon voilà, on le connaît quoi. Et à ce moment-là, vraiment, il y a beaucoup de monde qui se dit, y compris moi, je me dis, mais est-ce qu'ils vont pas fermer le Colonel Outpost pour en faire un restaurant Indiana Jones? Et comme ça leur donnerait une excuse, tout simplement, d'apporter Indiana Jones Adventure. Et ils pourront même dire dans ce cas, plus tard, et d'un point de vue communication, ça serait même extraordinaire, dire on a un nouveau land au Disneyland Park. Parce que déjà, en quelque sorte, ça serait un peu faux, le cas Temple Perry qui est là depuis des années, mais comme ça, en même temps, ils feront des économies, Ça serait un peu un land gratuit, quoi. Enfin, gratuit, c'est un grand mot, quand même, mais voilà. Oh, mais c'est pas vrai! Ouais, ça ferait quand même une très grosse nouveauté, ils pourront même dire, donc, un nouveau land arrive au Disneyland Park. Voilà, ça équilibrerait les choses, parce que s'il n'équilibre pas les choses, encore une fois, je me répète un peu, mais il y aurait plus de monde au studio qu'au Disneyland Park, ce qui est encore une fois illogique. Donc franchement, là, personnellement, j'y crois énormément à cette rumeur. Je pense que Indiana Jones Adventure va arriver dans quelques temps. Alors, est-ce que c'est en termes de semaines, mois, années? Ça, on verra bien. Mais pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare au Disneyland Park et ça me paraît évident. N'hésite pas d'ailleurs aussi à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Voilà, parce que tout simplement, j'ai envie de savoir et j'adore débattre. Donc n'hésite pas à me mettre ce que toi tu en penses, est-ce que tu y crois ou non, et à me mettre les raisons dans les commentaires. Je serai heureux de le lire et aussi d'y répondre. Surtout, en fait, je trouve que Indiana Jones Adventure, en plus, comment dire, c'est un peu une attraction qui manque. En termes de thématisation et tout, c'est quand même la plus folle. C'est la seule attraction qui va aussi loin. Pour info, Pirates des Caraïbes, c'est mon attraction favorite. Ah, il faut savoir évidemment que Pirates des Caraïbes est mon attraction favorite du moment, parce que je trouve qu'en termes de file d'attente et d'attraction, c'est la plus belle, c'est d'un point de vue thématisation, c'est la meilleure. Voilà, on peut pas faire mieux que Pirates des Caraïbes, du point de vue ADLP. Après, si Indiana Jones arrive à Disneyland Paris, mais là je change complètement, Indiana Jones Adventure devient mon attraction préférée. Parce que d'un point de vue thématisation, la file d'attente elle est ouf. L'attraction, on rentre quand même dans une Jeep quand même, c'est pas rien quand même. Et puis les décors, les effets, etc. sont complètement waouh quoi. Donc franchement, je pense que c'est une attraction qui manque vraiment. Et après, encore une fois, il y a la soirée Disney Fan Days. Personnellement, encore une fois, j'ai déjà dit dans ma vidéo Fan Days, mais j'y crois, donc peut-être qu'ils vont annoncer à ce moment-là. J'avoue que je croise quand même les doigts, hein. On sait jamais, hein. J'ai envie de dire aux gens que tout peut arriver en fait. C'est Disney, et la preuve, c'est qu'ils ont bien annoncé 2 milliards d'euros 3 semaines après avoir annoncé Iron Man. Donc voilà. Je croise les doigts et j'espère qu'ils vont annoncer un truc de malade pour le Disneyland Park. J'avoue que c'est un peu trop beau pour y croire. Trop beau pour être vrai. Donc j'ai un peu du mal à y croire pour cette soirée Fan Days. Mais j'espère en tout cas qu'ils feront annonce cet été ou quelques temps après pour annoncer cette attraction. Après, encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel. N'hésite pas encore une fois à mettre ce que toi tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas aussi à lâcher un gros pouce bleu, ça permet de m'aider et de faire découvrir ma chaîne aux gens, tout simplement. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Truc important aussi, active la cloche parce que sinon tu risques de pas avoir mes prochaines vidéos dans tes abonnements. Donc voilà, c'était une vidéo un peu récapitulative parce que je trouve en fait qu'il y a pas mal de gens qui me disent un peu de la merde, que ça soit sur Facebook, Twitter ou peu importe. Et donc voilà, même pour ceux qui ne savaient pas,
je voulais vraiment expliquer vraiment l'histoire de cette attraction ADLP. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, pouce bleu, commente. Puis nous on se retrouve très vite. Ciao.